Allô, c'est Karine du blog Mon Point Lecture et aujourd'hui j'ai avec moi ma copinette Twinette chérie d'amour. Bonjour Karine! Alors, vous la connaissez probablement sous le nom de Angela Morelli ou encore de Emma Foster. Avec l'autre main? Pardon. Parce qu'elle est légèrement schizophrène. Elle écrit sous le pseudo de Angela Morelli chez Harlequin et sur le pseudo de Emma Foster chez Milady. Puis elle traduit aussi. Ouais. Bref, elle fait plein de choses. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de jouer à l'intervieweuse et de l'interviewer. Ouais, je sais. Et là, l'affaire, c'est que j'ai pas dit ce que j'allais demander, mais vraiment, on va vraiment essayer d'être sérieuse. Le but, c'est d'être des blogueuses et youtubeuses légitimes. Oula, moi je suis ni blogueuse, enfin je ne suis plus blogueuse et je n'ai jamais été youtubeuse, donc je me sens dédouanée, je peux dire n'importe quoi. Et on n'a pas de perruque quand même, c'est une amélioration. Notre première vidéo à deux. Bref, alors voilà, on commence comme ça et j'espère qu'on délirera pas trop. La dernière fois, ça a duré une demi-heure, même si on avait dit qu'il fallait pas dépasser ça. Non, tout va bien. On me promet, 10 minutes. Donc, première question. On s'est connus quand tu étais blogueuse. Tu t'appelais Fashion. C'est vrai, je m'appelais Fashion, oui. Tu t'appelais Fashion. Et ton blog, c'était Happy Few. C'était Happy Few. Qui était connu pour ses sondages de la plus belle moustache chez les mâles et la plus belle chemise mouillée, la plus belle chemise mouillée, ouais. Ainsi que les célèbres harlequinades. Les harlequinades, ouais. Avant, jamais on aurait dit que tu allais écrire pour Harlequin dans ce temps-là. Avant, là, quand on lisait des harlequins, on était perçus comme des extraterrestres. Extraterrestres. Ouais. Et un peu bêtes aussi, parce qu'on s'abaissait à lire de la littérature. Un peu, tu dis? Oui. Beaucoup. Un gros peu. Voilà. Toujours est-il que moi, j'ai le harlequin numéro 1 chez nous. Parce que ma grand-mère lisait des harlequins, donc j'en ai 800. Je les ai tous lus plusieurs fois. Et Angela, un peu aussi, hein? Oui, j'ai lu beaucoup d'harlequins quand j'étais adolescente. Et après, j'ai recommencé quand j'ai eu un blog. Ouais. D'accord. Et tu te rappelles, on faisait un challenge, on lisait, on écrivait, c'était super. C'était très, très drôle. C'était très drôle. C'était très drôle parce que lire des harlequins des années 80... On parle de légère protubérance. On parle de sa fleur à elle beaucoup aussi. De sa fleur. Sa fleur et qui s'ouvre. Ouais, sa fleur qui mais ça a bien changé depuis le temps. Mais ça donne quand même une image intéressante de la femme en fait. Hein. Avec l'évolution des harlequins, on voit comment la femme est considérée dans la société. C'était la minute sociologie. Donc, ma question. Comment es-tu passée de blogueuse à auteure? Ah, j'ai fait un crochet. Je suis passée d'abord de blogueuse à traductrice et après à auteure. Donc j'ai rencontré en fait par le blog, j'ai rencontré quelqu'un aux éditions Milady. Je me suis lancée dans la traduction chez Milady d'abord, puis maintenant je traduis aussi ailleurs. Et ensuite, Harlequin a créé sa collection francophone, la collection HQN, qui a 2 ans et un peu plus. On a fêté les 2 ans au Salon du Livre en mars dernier. Et pour lancer la collection, ils ont lancé un concours qui s'appelait le concours HQN Nouveau Talent. Et donc, comme je traduisais de la romance... Mais t'étais un vieux talent quand même. Moi, j'étais un vieux talent. C'est ça. Mais non, on ne donne pas mon âge, s'il te plaît. Non, mais t'étais une blogueuse. J'étais une blogueuse, oui, mais bon, j'étais pas écrivain. Mais comme ça faisait quand même... Mais tu l'étais dans ton cœur. C'est ça. Mais je ne savais pas encore. D'accord. C'est ça. Ça faisait 2 ans que je traduisais de la romance et je me suis dit quand même, j'en traduis beaucoup, je devrais pouvoir en écrire une. Donc, j'ai participé au concours. J'ai envoyé ma nouvelle sous le gui, donc, in extremis, genre 24 heures avant la clôture des participations. Et j'ai eu la chance et le bonheur et la joie de faire partie des 12 lauréates. Je crois qu'on n'était que des filles d'ailleurs. Des 12 lauréates qui ont obtenu une publication. Et c'est comme ça que tout a commencé. Alors là, tu as publié quand même pas mal de trucs. Qu'est-ce que tu as publié? Alors, j'ai publié Sous le gui. Ensuite, j'ai publié L'homme idéal en mieux. Qui est un roman. Qui est un roman. Sous le gui, c'est une nouvelle. C'est nous. Oui, c'est un peu nous. L'homme idéal en mieux, c'est nous. Oui. Et les autres aussi, les autres copines. Oui, j'avoue, moi, je suis un peu Émilie. Sauf que je suis toujours mariée. J'ai jamais divorcé. J'ai jamais rencontré non plus Samuel. C'est dommage. Si tu m'écoutes, Samuel. Voilà. Passons. Après, j'ai publié, dans l'ordre chronologique, qu'est-ce que j'ai publié après? J'ai publié L'amour est dans le foin. Un autre roman? Non, mais juste avant, c'est vrai, Avis de tempête, qui était une commande pour la Saint-Valentin. L'amour est dans le foin, un autre roman qui est la suite de L'homme idéal en mieux. Puis j'ai publié La vallée des Amazones, qui est sortie pour le Salon du Livre en papier et qui est sortie en numérique cet été. Et là, j'ai une nouvelle qui sort en septembre. Et je peux donner le titre parce qu'il est déjà sur internet, donc voilà. Elle s'appelle Mêlée à deux et il y a un rugbyman dedans. Et des scènes sexy.
notamment dans une salle de bain. Une descente du paradis. Et une descente du paradis, bien sûr. Et un chapeau. Moi, c'est ma préférée dans toutes ces nouvelles qu'elle a écrites. Fait que oui, elle est super hot. Puis l'héroïne, elle a des cheveux roses. Ah, mais j'ai oublié aussi. Et en plus, il cuisine. Ah oui, c'est vrai. vrai. J'ai oublié ça. En juin, j'ai publié, et en plus, il cuisine. Avec un héros qui a un nom à coucher dehors avec un billet de logement. Artem sans peur. Et sans reproche. J'ai entendu. Donc, tu as deux pseudos, Oui, donc j'ai deux Angela pseudos. Morelli et Emma Foster. Mm. Quand tu écris sous Emma Foster, es-tu vraiment la même que quand tu écris Non. sous Angela Morelli? Non. Angela Morelli, elle est drôle, elle a des héroïnes maladroites, gaffeuses, elle écrit des comédies romantiques, il y a beaucoup d'humour, et des personnages masculins qui sont de vrais fantasmes sur pattes. Emma Foster, elle écrit des choses plus douloureuses et plus tragiques. D'accord. Voilà, donc c'est pas tout à fait la même. Et Emma Foster, C'est une autre facette de moi. À date, elle a écrit Péché exquis, le premier tome d'une trilogie qui est paru chez Milady, que moi j'ai beaucoup aimé et qui m'a fait voir ma cuisine d'une autre façon. Je pense que ça a fait voir à tout le monde la cuisine de toute façon. Tout le monde parle de cette scène. Oh, la scène de la cuisine. Oui. Est-ce que ton mari parle de cette scène? Mon mari a beaucoup aimé cette scène. Et toutes les autres aussi. Oui, car mon mari me lit. J'espère. C'est quand même le signe de loyauté. Oui, c'est vrai. Qu'il faut, minimum. Et une de tes nouvelles que tu as publiées chez Harlequin, qui s'appelle La vie de tempête, se passe ici au Québec. Oui, chez toi. Chez moi. Exactement. La cuisine Karine, là chez où moi. on est, là, dans la cuisine, là, vous voyez pas, vous voyez l'ambris, d'ailleurs, ça fait très québécois. Puis il y a un feu de joie, vous l'entendez pas, il y a un feu de camp qui crépite quelque part. C'est pas vrai, mais... Non, il a fait vraiment frais tout l'été, mais là, ça va. Non, donc, là, il y a ça pas va. de feu. C'est vrai. J'ai fait des feux jusqu'à il y a pas longtemps. jusqu'au mois de juillet. C'est ça. Et donc, La vie de tempête se passe ici, à l'Abbé. Ça se passe entre Bagotville et l'Abbé, donc je suis là en ce moment. Tout le monde à l'Abbé. Donc, vous rechercherez sur une carte, c'est au nord du Québec. Au-delà, il y a Chicoutimi, et au-delà, il paraît qu'il y a des terres inhabitées, avec peut-être des bûcherons. Un kilt. Oh mon Dieu. Ils ont froid. Ça sera pas très bien. Non. Il n'y aurait plus rien dessous, là. Vu le froid qu'il fait. Ouais, surtout au mois de février cette C'est année. ça, Cette année, il a fait ça. moins 42. Hein, fait que ouais, Avec un ressenti de combien? Moins 72? Moins 10 000. Oh là là. Moins 10 000. Sérieux, pour que je fasse pas de raquette de l'hiver, il a fallu qu'il fasse fret en... Voilà. Donc, cette nouvelle-là, il y a des gens qui ont dit que ça avait été un peu exagéré, que c'est impossible, que les Françaises n'étaient pas comme ça. Que le personnage de Candice est exagéré. Quand en fait, c'est l'histoire de Candice qui arrive chez sa cousine, Karine. C'est vrai. Qui est vraiment déjà resté pris dans le manège de son entrée parce qu'elle était trop paresseuse pour la pelleter. Et c'est le début de la nouvelle, hein, je ne spoil rien. C'est ça. Et les gens ont dit, mais ça se peut pas, les Françaises sont pas comme ça. Eh ben moi, si. Raconte. C'est ça. Moi, je suis arrivée donc, dans le Saguenay, qui est donc très au nord du Québec. Je suis arrivée ici en mars 2013 pour la première fois de ma vie. J'avais jamais mis les pieds au Canada, c'était très exotique pour moi. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivée avec des bottes de pluie, tu te rappelles? Ouais. J'avais des bottes de pluie achetées chez Qui Decathlon. étaient plus imperméables. Qui étaient plus imperméables, prenez-le. Et des jupes. Parce qu'à l'époque, je portais que des jupes, une lubie. Après, ça m'a passé. Et je suis arrivée avec mes jupes et mes collants. Tu te rappelles? J'avais toute une collection de collants à fleurs, à carreaux, avec plein de trucs dessus un peu geek. Maintenant, j'en porte plus parce que Christina Cordula est passée par là. J'ai compris, j'ai vu la lumière. Moi, je l'ai pas encore vu. Mais toi, pas encore. Ça va venir. J'ai pas encore 40 ans. C'est ça. Et voilà. Et donc, du coup, ce qui arrive à Candice, quand elle se retrouve prise dans la voiture avec le levier de vitesse et la jupe, ça m'est arrivé, mais dans un hydravion. C'était de toute beauté. Pour monter dans l'hydravion, en fait, je pensais qu'il allait y avoir une échelle. Non, pas du tout. Il fallait que j'enjambe. Et l'hydravion était très haut quand même. Et j'étais en jupe et elle m'avait pas dit de moi, mettre je un pantalon. savais. Puis là, je la vois s'organiser. Je fais, oh boy. Oh boy. En jupe, à mi-cuisse, en collant, en petit bottillon. Limite qu'il y avait des talons. Limite. Non, il n'avait pas, mais bon, il aurait pu. Ça aurait pu. Alors là, je l'imagine embarquer dans l'avion à mon ami. Et je dis, oh, ça va être drôle. C'est ça. Limite, elle a filmé, quoi. J'y ai pensé. Et puis ce qu'on vous dit, parce que je n'ai pas raconté la nouvelle, c'est qu'après, dans l'avion, j'ai été malade. Parce que j'ai eu un mal transport sévère. Et que le mal transport, donc dans l'hydravion, il a eu ma peau, quoi. Donc d'abord, j'ai dit, je me sens pas très bien. Le pilote s'est arrêté dans un champ. Je voulais que j'aille la chercher. J'ai dit au pilote, appelle Karine qui vient nous chercher. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Elle peut pas venir en voiture ici. Il faut remonter dans l'avion, il n'y a pas d'autre solution. Je voulais marcher. Il me dit, mais on est à 20 000.
Ici, il compte en 1000, hein. On ne sait pas pourquoi, mais il compte en 1000 et pas kilomètres. Et donc voilà, et donc je suis remontée dans l'avion et j'ai été malade. L'amour. Il avait un sac poubelle. Et donc je suis devenue la Française qui a vomi dans les dravions. En jupe. Et qui s'est plantée en sortant de l'avion. Et en sortant de l'avion, je suis tombée dans un banc de neige. Pourquoi on raconte ça en fait? C'est pas glamour, hein? Mais tu es glamour et scintillante par définition. C'est ça. Donc c'était une chute glamour et scintillante. Ah oui, tout à fait. Les 4 fers en l'air. En fait, non, pas les 4 fers en l'air. Je me suis avachie à plat ventre dans le banc de neige qui était quand même assez haut. Hein. Je me suis retrouvée avec de la neige jusque-là. Et Karine qui riait, et le pilote de l'avion qui riait aussi, et qui dit, il regarde Karine, il dit, mais elle est pire que toi, avec un accent québécois bien sûr, ce qui donne. Elle est pire que toi. Et voilà, elle est pire que toi. Et moi, j'arrivais pas à me relever, c'était merveilleux. Ça aussi, je le raconterai un jour. Il dit, vous vous êtes bien trouvés. C'est ça. Voilà. C'est bien trouvé. Donc, quelques questions, ça achève. Là, je sais pas, ça achève, on a tendance à un petit peu. Pas du tout. On digresse pas. Non. Donc, dans tes héros, si un jour ton couple battait de l'aile. Oh, jamais. Tu t'apprends lequel? Oula, tous. En même temps? Ah non, en même temps, attends, excuse-moi, j'ai plus la santé là. Non, en fait, moi j'écris que des héros qui me fait. Enfin, j'écris des héros que j'ai envie de rencontrer. Et j'écris des histoires que j'aurais envie de vivre dans l'absolu. Voilà, j'écris un peu des choses comme ça, fantasmées. Donc, un de mes héros préférés, quand même, je crois que c'est Arnaud, dans L'amour et dans le foin. Il a une bonne quarantaine d'années, il est manuel. Moi, j'aime bien les hommes manuels. Explique-nous pourquoi. Eh ben. Pour rien, mais rappelle-toi la description que je fais de son torse, Abercrombie et Fitch. Voilà. Donc, il a un côté manuel, en même temps, il a fait des études d'architecture, donc il a les deux, quoi, le côté manuel et un peu intello, mais pas vraiment intello. Il a une fille dont il s'occupe super bien, donc ça prouve qu'il a un cœur. Et il est top. Et je crois qu'il a beaucoup plus héros d'ailleurs. J'ai reçu des messages de lectrices me disant, oh, je veux un Arnaud, plus que des autres. Et moi aussi, je l'aime beaucoup, Arnaud. Voilà. Et tu te le taperais comment? Oh mais enfin, je n'ai pas assez bu, je n'ai pas bu du tout, même pour répondre à ce genre de questions. Je te rappelle qu'il nous reste plus de bière dans le frigo. D'accord, l'épicerie ferme à 22h. Et si on ouvre à tous les romans de la Terre entière? Oh bah Darcy, évidemment. Je veux dire, là, il n'y a pas photo, quoi. Darcy d'abord, Geoffrey de Perrac en 2, Red Butler en 3. Je suis tellement prévisible. Ouais, j'aurais un peu les mêmes. Hein. Ouais, je crois. Ouais. Est-ce qu'il y a un roman que tu as lu qui t'a donné le goût d'écrire des histoires d'amour? Eh ben, je crois que ceux que je viens de citer, en fait. Hein. Ouais, hein. Ouais. Alors moi, j'ai lu Angélique, tout le monde va se moquer, mais c'est quand même une saga extraordinaire. J'avais 13 ans, j'étais très impressionnable à cet âge-là. Donc c'était râpé. Beau balafré, ouais. Voilà, c'est-à-dire que les hommes qui ont un passé douloureux, qui sont couturés de l'âme et du visage, j'adore. Et après, j'ai lu Orgueil et Préjugés pour la première fois, j'avais 17 ans. Après, j'ai lu 35 fois, donc j'étais perdue. Voilà, et ça. Quand même, quand un jour on avait pris un verre et demi peut-être, oui. On s'est ramassé à 3h du matin à chercher l'hôtel particulier. Ouais. Alors ceux qui ont lu Angélique savent qu'il habite dans l'hôtel de Beautreilly, que Louis XIV saisit, rue de Beautreilly, et que Louis XIV saisit et qu'il revend. En fait, on ne sait pas trop ce qu'il en fait. Et donc nous, on l'a cherché, rue de Beautreilly, dans le Marais, un jour vers 2h du matin, il pleuvait, on ne peut plus. Voilà. On pense qu'on l'a trouvé, mais on n'est pas sûr. Mais en fait, on a décidé qu'on l'avait trouvé. On avait décidé qu'on l'a trouvé. Donc Anne Gollon, je sais qu'elle est très malade, hélas, mais Anne Gollon, si vous nous écoutez, dites-nous exactement où est l'hôtel de Beautreilly. Pour que la prochaine fois que j'aille à Paris, on puisse trouver faire un vrai pèlerinage. Et faire un selfie devant. C'est ça. Dedans idéalement, mais devant. Mais devant, ça ferait quand même. Finalement, est-ce que tu peux nous donner un scoop pour les prochaines choses que tu fais écrire? Alors, il y a quelque chose qui sort donc chez Harlequin en septembre, ça je l'ai déjà dit. Et ensuite, je suis en train d'écrire le tome 2 des Nuits Tentatrices pour Milady, qui va s'intituler, c'est pas un scoop parce que c'est déjà sorti sur internet aussi, qui va s'intituler Péché brûlant, qui sortira en février, juste avant le salon du livre, donc février ou mars, je ne sais plus. Et après, il y aura un tome 3. Est-ce que ça va se passer dans la salle de bain dans le tome 2? Non. Le tome 2, faudra vous préparer parce qu'il est dur. Hein. Il est plus dur que le tome 1. Qui n'est pas dur. Le tome 1, c'est de la Rupie de Sansonnet. Voilà, spéciale dédicace à Sixtine, qui m'a servi de consultante sur Péché exquis. Et qui m'a dit, c'est léger quand même niveau BDSM. Elle n'a pas tort. Je crois que le tome 2 sera moins léger. Voilà. Et
Et après le tome 3? Et après, il y aura un tome 3, je sais pas pour quand. Il a déjà un titre, mais je ne dirai pas. Et puis, je sais exactement ce qui va se passer dans le tome 3 aussi. Ben, j'espère. Voilà, et il sera question de tempête métaphorique comme de tempête physique. Et après, j'ai un autre projet, mais celui-là, je ne peux pas en parler parce qu'il est top secret et il ne concerne rien de ce que j'ai écrit avant. Voilà. Mean Girl. Yes, faites-moi. On commencera pas ça. Donc, voilà. C'était ma super entrevue avec ma copine vedette. Merci. Avec une vedette. Oh, tu parles, une vedette. Merci de m'avoir reçue. Et surtout, merci de m'avoir reçue chez toi. Voilà, dans le Grand Nord, où il a fait très chaud quand même cette année. Mais c'était l'été aussi, voilà. Là, c'est parce qu'on s'est mis de la petite crème verte, parce qu'on est rouge tomate. Ouais, on a pris des coups de soleil, mais pendant 3 semaines, quoi. C'était, voilà, toute beauté. Comme je dis si bien. Donc voilà, alors j'espère que vous nous avez pas trouvé trop digressive et poche, c'est ça? C'est comme ça que tu dis? Pas trop full poche. Pas trop full poche. Voilà. Et on se revoit peut-être un jour bientôt. En fait, on va peut-être filmer une autre vidéo ensemble. On va voir. On finit notre bière, puis on voit si on est en état. Bye bye! Ciao!